Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimés, en ce temps de la fin, nous préparons l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu. Nous exhortons les bien-aimés à travers le monde entier à s'armer de la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Ça, c'est plus le moment de rester ignorant, de peur de se faire induire en erreur. Vous comprenez? Ça, c'est le moment où nous devons nous armer de la vérité. Car le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance, Osée 4, verset 6, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous touchons la deuxième partie de l'enseignement sur le péché. Et j'aimerais vous poser dans le principe, c'est qu'il y a une légère différence entre le péché et les péchés, à la lumière de la parole de Dieu. Le péché, c'est la racine même du mal, c'est la nature même du mal, qui comporte tous les maux. Tout ce qui est mal est incorporé, voyez-vous, dans le péché. Et les péchés, ce sont les fruits du péché, les manifestations du péché. Par exemple, quelqu'un peut mentir, quelqu'un peut voler. Cet acte que vous voyez là, ce sont les fruits, ce sont les manifestations, ce qui est réellement à l'intérieur. Parce que le péché se trouve dans la nature humaine, dans l'âme et dans le cœur de l'homme. Et c'est dans ce péché-là que Christ est venu ôter et détruire à la croix. Nous sortons dans les versets bibliques. Romains 5, le verset 12, le Seigneur parle de par un seul homme. Le péché est entré dans le monde et le péché, la mort. Il ne parle pas des péchés, il ne dit pas les péchés, mais le péché. Par la nature même du mal qui était entré dans le monde et qui a touché tous les hommes. Est-ce que c'est bon? Jean 1, le verset 29, Jean-Baptiste dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pas les péchés du monde, mais le péché du monde. 2 Corinthiens 5, le verset 21, on parle de Christ qui n'a pas connu le péché, qui est devenu lui-même péché. Pas les péchés, mais le péché. C'est ça qu'il a détruit à la croix. Est-ce que c'est bon? En conclusion, le péché, c'est la nature même du mal, qui est incorporée dans la nature, dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme. Et les péchés sont les fruits, les manifestations du mal que nous pouvons voir. Est-ce que c'est bon? Maintenant, nous devons comprendre que dans ce monde, sur cette terre, il y a aussi deux mondes. Il y a ceux qui sont en Jésus, qui sont nés de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il faut comprendre que ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la nature du péché là, la racine, la semence même du mal qui était incorporée en eux, ils ont été délivrés de ça. Donc, un enfant de Dieu n'a plus ce péché en lui, parce que cela a été changé par l'Esprit de Dieu, par Christ. Christ ne cohabite pas avec le péché. Il a ôté cela. Ah ouais. Maintenant, ceux qui sont dans le monde, ils ont encore cette nature du péché, parce qu'ils ont refusé Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui ne croient pas au véritable Jésus, parce qu'ils croient encore au faux Jésus, qui sont dans les religions aujourd'hui, ceux dont les images sont vendues partout. Rassurez-vous que le Jésus que vous avez confessé, le Jésus que vous avez reçu dans la Bible, dans votre vie, rassurez-vous que c'est le véritable Jésus de la Bible et non le faux Jésus dont on voit les images partout. Il faut vous rassurer que c'est le véritable Jésus. Amen. Parce que quelqu'un peut dire que j'ai Jésus dans ma vie, alors Jésus dans ma vie, alors en réalité ce n'est pas le vrai Jésus. C'est un faux Jésus. Un Jésus de la religion. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Rassurez-vous que le Jésus que vous avez confessé, c'est celui de la Bible et non celui dont les images sont vendues. Est-ce que c'est clair? Parce que celui-là ne peut rien. Ce Robert Paoli ne peut rien. C'est le véritable Jésus qui nous a sauvés. Est-ce que c'est clair? Alors, ayant donc compris dans la part des choses, vous comprenez donc que ceux qui sont dans le monde ont encore cette gangrène en eux. Parce qu'ils ont refusé le docteur, ils ont refusé Jésus. Voyez-vous? Et cela est considéré comme le péché éternel, comme c'est écrit dans Marc 3, verset 28 à 29. Cela est considéré comme une perdition éternelle, une condamnation éternelle. Marc 16, 16 est clair dessus. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est la condamnation éternelle. C'est la perdition éternelle. C'est la mort éternelle. On ne peut rien faire pour des gens comme ça. Amen. Or, ceux qui sont en Jésus sont réellement délivrés de tout cela en Jésus. Cependant, ceux qui sont en Jésus peuvent
commettre, je dis bien commettre des péchés tels que la jalousie, le mensonge, le vol, la provocation, c'est un nombre de choses. Mais nous devons savoir qu'un enfant de Dieu ne fait pas ces choses. Mais il peut arriver, je dis bien un enfant de Dieu ne fait pas ces choses parce que l'Esprit de Dieu en lui. Mais il peut arriver qu'un enfant de Dieu fasse cela. Voici les causes qui peuvent pousser un enfant de Dieu à faire ces choses. Ça peut être premièrement à cause du fait qu'il soit bébé dans la foi. Parce qu'on est encore bébé, on fait les choses comme des enfants. Ah oui. Ah oui. Quand on est nouveau dans Jésus-Christ, on est que d'abord comme un bébé. Maintenant, il faut grandir. Voilà pourquoi Dieu parle du perfectionnement. Amen. Le perfectionnement, c'est très important. Et vous savez que dans le parce que comme personne n'est parfait déjà, tout le monde se perfectionne. Du coup, il y aura certainement et toujours des dérapages, c'est qui est sûr. Des péchés si vous voulez. Vous comprenez? Mais, dans tout cela, l'Esprit de Dieu qui nous laissera jamais tranquille. Il va passer celui qui convainc du péché, du jugement, de la justice. Donc il saura toujours ramener son enfant à l'ordre. C'est ça la différence entre ceux qui sont en Jésus et ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde, ils se plaisent dans ça. D'abord, c'est leur vie, c'est leur style de vie. Donc ils vivent dans le péché. Ils sont clairs dans ça. Voyez-vous, ils font semblant de se repentir, mais ils se plaisent bien dans ça. Mais les enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu qui ne les laissera pas faire cela. L'Esprit de Dieu va toujours convaincre pour que nous marcher dans la vérité. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça que ça se passe dans le Seigneur. C'est ça l'avantage des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu peut commettre un acte qui ne glorifie pas le Seigneur, mais l'Esprit de Dieu ne le laissera pas. Il sera toujours gêné jusqu'à ce que... C'est comme par exemple l'agneau, une brebis et le porc. Une brebis peut tomber dans une mare d'eau, la brebis va se sentir très mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, aïe, aïe. Il n'aime pas cette vie de saleté. Voyez-vous? Mais le porc, ouais. Le porc, d'abord, c'est premièrement son style de vie. Il se plaît même dans ça. Quand il entre dans ça, il est content. Il sait que c'est son style de vie. Donc, vous voyez que l'attitude d'une brebis qui est tombée dans la saleté, c'est pas la même attitude que le porc qui est tombé dans la même saleté. Le porc, lui, se plaît dans ça. Donc, vous comprenez donc que les enfants de Dieu sont tout à fait différents. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu fasse quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Vous comprenez? Et le Seigneur saura le ramener à l'ordre. L'Esprit de Dieu ne le laissera pas tranquille. Amen. C'est l'avantage. Donc, vous devez donc comprendre que un enfant de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, ne provoquez pas. Les enfants de Dieu ne provoquent pas. Les enfants de Dieu ne cherchent pas les problèmes aux gens. Les enfants de Dieu sont respectueux. Ah oui, il faut respecter tout le monde. La Bible est claire là-dessus. Il faut respecter tout le monde. C'est très important. Les enfants de Dieu n'attaquent pas. Tu t'encharnes. Non, non. Un enfant de Dieu, tu dois être réservé. Parce qu'il y a des problèmes qu'il faut éviter. Et c'est vrai qu'il y a aussi d'autres problèmes qu'il faut affronter. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous sortir un cas pour que vous puissiez comprendre. C'est que il peut arriver, toi, enfant de Dieu, que tu sois attaqué, agressé, même chez toi dans ton territoire, où tu vois un bandit qui a et tout ça. Que faire dans ce cas-là? Là, il faut savoir que, bien aimé le Seigneur, nous avons un esprit de Dieu, nous avons l'esprit de Dieu qui nous guide en tout ce que nous voulons faire. Ne mettons pas toujours la réaction de la chair devant. Non, on risque d'empirer la situation. Prenez souvent quelques temps de demander à Dieu, d'écouter ce que l'esprit de Dieu a à vous dire. Comment l'esprit de Dieu a à vous guider. Vous comprenez? Vous voulez peut-être sauter pour découper ça avec la machette, alors que l'Esprit de Dieu te propose un autre moyen. Donc, soyons toujours sensibles à l'Esprit de Dieu. Soyons toujours des personnes qui sont connectées à l'Esprit de Dieu. Ne pas agir dans la chair, de peur d'empirer la situation, mais toujours agir selon l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu est doux comme l'agneau, mais c'est aussi un lion quand il faut être lion. Tout cela dépend de comment Dieu te guide. Tout cela dépend de comment Dieu te convainc. Vous comprenez? Ne mettons pas toujours notre chair devant, notre force physique devant. Non, mettons toujours le Seigneur. Il doit être devant, il doit être derrière, il doit être le commencement, il doit être la fin. Est-ce que vous comprenez? Ne mettons pas toujours notre force devant. Vous comprenez? Bien aimé le Seigneur. Et je le répète encore, enfant de Dieu. Enfants de Dieu, nous nous confortons par la position de pécheur. Que non, on pêche. Non, parce que même en regardant, on peut pécher. Même en pensant, on peut pécher. Mais la Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous déciniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable devant Dieu. Parce que étant né de Dieu en esprit, il y a la mentalité qui n'a pas encore changé. Voilà pourquoi Dieu nous ravitaille de sa parole tous les jours afin de renouveler notre intelligence, c'est-à-dire changer notre mentalité, changement de paradigme. Vous comprenez? Afin que nous ayons la
pensées de Christ, afin que nous ayons la mentalité de Christ et nous comporter correctement. Parce qu'en réalité, les attitudes sont conditionnées dépendent de la mentalité de la personne. Donc, je veux changer notre mentalité afin que nous puissions nous comporter correctement comme ça se doit. Voilà pourquoi, durant ce processus, donc, un enfant de Dieu peut aussi commettre des péchés. Vous comprenez? Mais les enfants de Dieu ne sont plus dans le péché, qui est même la racine du mal, parce que cette racine a été changée en Christ. L'Esprit de Dieu est en nous. C'est lui qui nous conduit. Est-ce que vous comprenez? À ne pas confondre avec le monde. Est-ce que c'est clair? Un enfant de Dieu est bel et bien délivré du péché. Cependant, il peut encore commettre des péchés par immaturité, par erreur, par ignorance, par inadvertance, par manque de maturité et par perfectionnement. Cependant, nos erreurs du passé vont nous aider à arranger notre présent et notre avenir et non continuer dans ces erreurs-là, non. Alors que les enfants du monde, en fait, c'est leur style de vie. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, le changement des enfants de Dieu est différent du changement de ceux qui sont dans le monde, qui ne sont pas dans le Seigneur. Vous comprenez? Même après avoir commis des gaffes, vous comprenez? Ceux du monde font ce qu'on appelle le changement de serpent. Jésus parlait de serpent, race de vipère. Dans Matthieu 23, le verset 33, vous savez comment le serpent fonctionne, non? Le serpent fait semblant de changer, mais en réalité, il reste le même. Il enlève juste les cailles, mais il reste pareil. Et il pense qu'il a changé. C'est comme ça que les enfants du monde fonctionnent. Ils font toujours semblant. Pardon. Ils peuvent bien dire ça, je m'excuse, mais en réalité, ils sont toujours pareils. Voyez-vous? C'est ça les enfants de la perdition. Mais les enfants de Dieu, leur changement, c'est comme la chenille qui se transforme en papillon. C'est véritablement changement, vous comprenez? Et ils sont sincères, vous comprenez? Mais le monde là, sur le semblant, vu les intérêts. Donc tout cela doit nous faire comprendre qu'il y a une différence entre ceux qui sont en Jésus et ceux qui sont dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont en Jésus sont dans un processus de perfectionnement sans fin. Vous comprenez? Même à 1000 ans, même quand on aura 100 ans, on va toujours continuer de perfectionner. Toujours. Dieu a toujours à nous améliorer. Vous comprenez? Pour que nous soyons parfaits comme lui-même il est parfait. Donc nous sommes dans un processus de perfectionnement tous les jours. Alors que ceux du monde, ils sont toujours dans leur position. Vous comprenez? D'abord, ils sont incrédules, orgueilleux, ils se justifient toujours, ils cherchent toujours à avoir des raisons et tout ça. Ils ne savent pas se repentir. C'est comme ça que le monde là fonctionne. C'est comme ça. Mais donc il faut faire la différence. Est-ce que vous comprenez, bien aimés? Merci. Donc, en conclusion, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à toujours pécher. Non, nous sommes là pour nous améliorer, nous perfectionner. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu veut que nous soyons irréprochables et sans devant Dieu. Est-ce que c'est bon? On nota bene. Si un enfant de Dieu a fait tort à quelqu'un, tu sais très bien que tu as fait tort à quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te rapprocher de la personne et demander pardon à la personne. La personne peut décider de te pardonner ou pas, mais tu as fait ta part devant Dieu. Apprenons toujours à reconnaître nos erreurs, nos torts et à aller présenter les excuses aux personnes qui nous ont fait du tort pour qu'il y ait la paix. Amen. Amen. Et que nous ayons un cœur tranquille. Vous comprenez? Le Seigneur demande de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Hébreux 12, Hébreux 14, verset 12, vous pouvez lire ça là-bas. Donc, bien aimé le Seigneur, nous enfants de Dieu, nous n'allons pas dire, parce que je suis enfant de Dieu, on n'a pas le droit de demander pardon. Non, au contraire, on doit être humble. Quand on reconnaît qu'on a fait du mal, le Seigneur dit, laisse d'abord là ton offrande, va d'abord arranger, va d'abord demander, va d'abord t'arranger avec ton frère à qui tu as fait du mal. Donc, il faut aussi apprendre à reconnaître son tort. N'attendons pas demain, c'est maintenant qu'il faut le faire. Amen. Quand on sait qu'on a fait du mal, demandons pardon. Ça ne nous enlève rien. Au contraire, c'est notre nature, c'est comme ça qu'on se comporte. Vous comprenez? Mais le monde ne connaît pas ça. Hein? Le monde ne connaît pas ça. Donc, il faut faire la part des choses. Est-ce que c'est bon pour cette affaire-là? Laissons Dieu nous transformer par sa parole et par son esprit. Vous comprenez? Et ainsi nous marcherons dans la gloire de Dieu, dans la sanctification, dans la sainteté en Jésus-Christ. Est-ce que c'est bon? Même si on tombe, la Bible dit que cette fois le juste tombe, cette fois Dieu le relève. Le plus important, c'est d'avancer. Et n'est pas de rester s'apitoyer sur son sort. C'est d'avancer, de s'améliorer, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. God bless you. Ciao.